En ce moment, nous lisons dans la paracha l'histoire de Joseph et ses frères. Ce Shabbat, nous avons lu Vaïgash, la semaine prochaine Vaïchi, et avant c'était Miketz, et tous ces récits nous parlent de la tension familiale entre Joseph et ses frères, au point que Joseph a été vendu par ses frères, il a failli être exécuté, mais finalement il a été vendu. On peut se poser la question, comment est-ce possible qu'entre des frères, on en arrive à de telles extrémités? En général, dans les familles, quand on ne s'entend pas, on ne s'appelle plus, on ne se parle plus, on ne s'envoie plus de textos, voilà, on s'ignore. Mais là, d'arriver à de telles extrémités, donc la Torah veut nous dire qu'il n'y a pas de limite finalement à la haine, comme il n'y a pas de limite à l'amour. L'amour et la haine sont deux moteurs peut-être les plus importants finalement de l'humanité. Il suffit de regarder autour de nous, qu'est-ce qui motive les gens? C'est l'amour ou la haine. Comme disait Georges Perec, on peut écrire l'histoire avec une grande H et pas avec un grand H. Eh bien, qu'est-ce qui fait que les frères de Joseph en arrivent finalement à vouloir exécuter leur jeune frère? Il y a trois raisons. La première raison, c'est qu'ils ont oublié la place du père. Ils étaient éloignés, puisqu'ils étaient arrivés à Dothan, nous dit le texte. C'est-à-dire que non seulement géographiquement, ils étaient éloignés du père, mais aussi psychologiquement. C'est-à-dire qu'ils ne pensaient plus au père comme la référence de la loi. On pourrait presque dire sur un plan psychanalytique. Le père qui pose l'interdit. Il pose l'interdit de la mère, sans doute, mais il pose aussi l'interdit du fratricide ou du meurtre. Eh bien, Jacob n'est plus là. Ils sont tellement pris par leur désir d'exécution qu'ils ne pensent pas au père. La deuxième raison, c'est qu'ils n'ont plus la notion du bien et du mal. Ils ont, en quelque sorte, refusé ou éliminé de leur conscience toute notion de faute. Dans le Talmud, on dit qu'un homme ne faute que parce que est entré en lui un vent de folie. En Adam choté, elam mipene shenichnas bo roar shetut. Un homme ne faute que parce qu'en lui est entré un esprit de folie. C'est-à-dire qu'il n'a plus conscience du bien et du mal, il ne sait plus trop où il est, il n'y a que ce présent qui compte à assouvir immédiatement. Donc ils avaient oublié la notion de la faute. Et troisièmement, ils ont oublié la notion de solidarité. Ce qui fait la fraternité, c'est, sur l'étymologie du mot ach, c'est la couture, coudre des liens les uns avec les autres. Or, les frères de Joseph ne veulent plus coudre, au contraire, ils veulent même en découdre avec Joseph. Donc, oubli du père, oubli de la notion du bien et du mal, et oubli du principe de solidarité. Et lorsque nous lisons dans la paracha Vaïgash le long plaidoyer de Judas, qui est une sorte de confession, comme on fait la confession à Kippour. Alors en général on fait collectivement, à Shabnu, Baganu, Gazalnu, on a fauté, on est coupable, etc. C'est-à-dire que là, il a fait vraiment une confession individuelle, qui est en fait la confession que chacun devrait faire à lui-même devant Dieu, quand il veut revenir sincèrement vers Dieu. Il veut la chouve, faire teshuva. Et qu'est-ce que nous voyons ici? La présence massive dans son discours du Père. Si je ne ramène pas Benjamin, mon père va souffrir, mon père va mourir, mon père a déjà perdu un enfant. Qu'est-ce que mon père va dire? Comment il va recevoir cette information? Le père est toujours présent. Cette présence massive du père, c'est l'amorce du retour. Oui, maintenant, il y a la référence morale, c'est le vieux patriarche Jacob. Deuxièmement, la notion de faute. Mais il dit lui-même le mot ve'ratati. Si jamais je ne ramène pas mon petit frère, ratati, et donc je vais fauter devant Dieu, je vais fauter devant mon père. Donc cette fois-ci, il y a la conscience de la faute, alors que précédemment, il n'y avait pas de conscience de la faute. Et troisièmement, la notion de solidarité, il va dire, donc Judas à Saftat Paneach, alias Joseph, Va'avdecha arav. C'est-à-dire, ton serviteur s'est engagé, s'est solidarisé avec cet enfant. Et là, c'est vraiment la contrepartie, on pourrait dire, de l'attitude de Caïn qui, lorsqu'il a tué Abel,
répond à Dieu, je ne suis pas le gardien de mon frère, je ne suis pas responsable de mon frère, je ne suis pas solidaire de mon frère. C'est toi Dieu qui est responsable des hommes, s'il y a des voleurs, c'est des tueurs, c'est toi Dieu qui a créé un monde comme ça. Et donc vous voyez, il se décharge complètement de sa responsabilité. Alors que Judas, eh bien, va dire, non, je me suis engagé, je suis solidaire. Donc nous voyons ici 3 éléments positifs par rapport à la faute, c'est-à-dire la place du père comme la référence morale, ensuite la reconnaissance de la faute, oui, il y a des fautes, il y a le bien, il y a le mal, il faut savoir ce qui est bien, ce qui est mal, et troisièmement, les uns vis-à-vis des autres, en particulier dans une famille, mais de façon plus générale entre les hommes, nous sommes responsables. Et c'est cette responsabilité qui ouvrira plus tard dans le livre du Lévitique, par ce grand verset « Ve'ahavta l'ereacha kamocha » tu aimeras ton prochain comme toi-même. On voit ici que Judas symbolise vraiment et incarne, plus que symbolise, il incarne le Baal Teshuvah, le repentant. Il veut vraiment revenir vers Dieu en défendant Benjamin, et donc Joseph, qui comprend la Teshuvah, le repentir de son frère, va se révéler. On voit ici dans le texte de la Torah que rien n'est définitif, il n'y a pas une fatalité du mal, on ne naît pas assassin, voilà, on peut le devenir, et on ne naît pas juste, mais on le devient aussi. Et aussi, lorsqu'on a fait le mal, eh bien, on peut prendre conscience et ensuite décider de faire le bien, et c'est cette réconciliation ensuite qui va permettre à la famille de Jacob de descendre en Égypte avec toutes les retrouvailles entre le père et le fils et la fraternité entre les frères. Merci, à bientôt, au revoir. Just